Salut à tous, c'est Charles Chastorage. Donc on se retrouve dans un nouveau point météo. On va parler de l'agitation très très importante qui va revenir pour la fin du mois. Donc voici déjà côté température ce que l'on a. Donc des températures assez conformes pour une fin août. Donc de plus en plus de chaleur dans le sud-ouest de la France et je vais vous emmener tout de suite sur le modèle GFS pour vous montrer le responsable de cette remontée de chaleur. Voilà cette dépression très creuse à 951 puisque le centre se retrouve ici. Hectopascal pour 20 heures, c'est l'ancien ouragan Erin. Donc ça y est, celui-ci va commencer à nous influencer progressivement. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas encore sous son influence. On a une petite dépression qui fait remonter cet air chaud sur le sud-ouest. Mais vous allez voir que le vent va vite tourner au sud-ouest dès mardi en raison de sa présence. Donc la chaleur va pouvoir remonter sur le pays. Et puis ensuite, celui-ci va ouvrir le bal des perturbations atlantiques avec même une autre dépression ici, un minimum une petite dépression tropicale qui va pouvoir prendre le rail perturbé de Hérin et donner des coups de vent. Donc les dépressions qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Et vous allez voir, ça continue jusqu'à début septembre, avant que peut-être l'anticyclone ne revienne. Encore une dépression. Donc tous les modèles sont en faveur de ce zonal assez dynamique avant peut-être une remontée de chaleur pour la suite vers le 10 septembre. Mais on va surtout se concentrer là-dessus, sur ce zonal de fin d'été, début d'automne, puisque l'automne commence le 1er septembre en météo. Donc le zonal va pouvoir bien l'emporter avec des dépressions bien creuses pour cette toute fin d'été météo, grâce à cet ancien ouragan. Donc l'ouragan dont je vous avais déjà parlé va bien influencer la météo. C'est ce que je sentais. Et comme c'est un ancien ouragan, énormément de pluie. On a même cet axe ici orageux qui va donner énormément de pluie là. Sachant que de l'air chaud et humide remontant de Méditerranée qui est assez chaude encore à cette période de l'année, et comme l'ensemble des mers est assez chaude, et bah énormément de pluie sous les perturbations. Ça va s'enchaîner. Vous voyez les dépressions qui se succèdent les unes derrière les autres. Donc pour la passion, ça va vraiment reprendre. On va peut-être même avoir un petit peu trop de pluie d'un seul coup. Donc enfin de l'agitation. Et ça va faire du bien pour les zones qui ont eu de la sécheresse. Mais là, c'est vraiment assez impressionnant ces quantités d'eau. Donc vraiment un temps très très humide, hein, avec ces réserves d'humidité, hein. Puis côté température, on sent que la fin de la saison arrive déjà par le nord, hein. Donc que la masse d'air se réchauffe là, assez pour le 26, hein. Et ensuite, hop là, c'est l'air frais avec ce rail dépressionnaire, ces petites variations, mais c'est vraiment le courant zonal qui vient du large Atlantique. Donc vraiment une situation qu'on n'avait pas vue depuis un bon moment, une telle situation. Donc ça laisse craindre des inondations puisque, sachant que la mer est chaude à cette époque, les quantités d'eau précipitable seront vraiment très élevées. Donc vraiment un temps, comme vous pouvez le voir, ça défile, hein, en provenance de l'Atlantique. Donc c'est vraiment pour vous faire ce point sur ce rail atlantique qui va pouvoir vraiment donner d'importantes quantités, surtout que là la Méditerranée étant encore assez chaude, l'air chaud et humide va pouvoir donner des pluies très importantes sur l'axe sud-ouest-nord-est, et vous voyez les températures de la Manche et de l'Atlantique
Donc les zones littorales vont vraiment être excessivement arrosées puisque la mer a atteint son pic de température à cette période de l'année et la situation météo est favorable à d'importantes intempéries sous forme de précipitations. On pourra voir localement du 100-150 mm sur l'axe sud-ouest, nord-est, donc des cumuls à ne pas négliger.